regardes là ou pas? Yes. C'est bon? Ça fait bizarre de me voir dans le téléphone. T'es toute lumineuse. C'est le but, c'est le but. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on est en compagnie de Johan Meloni qui est hypnotiseur et qui va nous montrer comment se passe une séance d'hypnose. Donc c'est parti. Bonjour Johan, donc t'es hypnotiseur. Bonjour, oui c'est ça. Vas-y, je te laisse te présenter un petit peu depuis combien de temps tu fais ça, qu'est-ce que tu fais d'autre à côté, quel sujet tu traites en général. Johan Meloni, je suis hypnologue, ça fait 10 ans maintenant que j'exerce cette activité. Je suis plus particulièrement spécialisé dans l'accompagnement, tout ce qui est troubles du stress, de la confiance en soi également, les troubles relationnels avec les dépendances affectives, également tout ce qui est le poids, le tabagisme. Ok, donc on peut venir te voir pour ces sujets-là et d'autres sujets genre plus précisément par exemple. Oui, c'est vrai que les champs d'application de l'hypnose sont très vastes, ça peut aller des enfants, tout ce qui est phobie, l'accompagnement des sportifs, sur la préparation mentale par exemple, c'est vrai que le spectre est très large. Sachez aussi qu'il y a une chaîne YouTube où vous pourrez retrouver plein de vidéos avec plein d'explications. Sur la chaîne YouTube, tu peux découvrir ce qu'est l'hypnose, comment ça marche, pourquoi ça marche, est-ce que c'est reconnu scientifiquement par exemple. Voilà, donc si vous avez des questions tout simplement vous trouverez forcément vos réponses dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu et tu traites un peu tous les aspects de l'hypnose, que ce soit très intellectuel ou plutôt... Oui, de manière assez vulgarisée aussi. Oui. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite séance ensemble. C'est ça, une séance classique. Ouais. Et on va traiter un sujet plutôt classique aussi. La gestion du stress. Voilà, parce que ça touche tout le monde, on est tous stressés dans nos vies. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est surtout le déroulé d'une séance pour que vous voyez un petit peu à travers mon expérience comment ça se passe et également comment Johan travaille et procède, sachant qu'il peut travailler de différentes façons comme on l'a légèrement dit avant et comme vous pourrez toujours le voir sur sa chaîne de toute façon parce qu'il y a des vidéos où il fait des séances d'hypnose aussi. On va commencer avec ça? On y va. Je suis prête. Donc, au début d'une séance, ce qui se passe c'est que Johan va poser des questions pour essayer de savoir quelles sont nos problématiques, qu'est-ce qu'on veut régler, sur quoi on veut travailler. Et donc cette partie-là, on l'a déjà fait ensemble, on a déjà travaillé dessus. Et là, on va s'apprêter à faire donc un exercice qui s'appelle la méthode de Rossi, qui permet donc de travailler déjà sur ton objectif que tu as et aussi de voir ta capacité à rentrer rapidement en état hypnotique. Donc en fait, on va demander à ton inconscient s'il est d'accord pour travailler sur cet objectif qu'on a déterminé. Okay. S'il est d'accord, on va lui demander un petit peu comme une barre de téléchargement, de télécharger tout le champ des possibles pour atteindre cet objectif. Et ensuite, on va lui demander de le mettre en place. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose que tu fais par exemple à toutes les séances? Non, il y a une palette d'outils et c'est vraiment au cas par cas à chaque fois en fonction des outils, des accompagnements hypnotiques, de ce que l'on met en place. De ce que tu sens qui va être nécessaire, tout quoi, à fait. En fait, tout dépendamment de chaque... Donc c'est parti, on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble cet exercice. Tu peux prendre une respiration profonde, respiration ventrale, et je vais te demander de tendre tes bras devant toi. Tu peux mettre les paumes, je me permets, hop, voilà, de cette manière. Et tu vas imaginer ici comme un soleil brillant, scintillant, lumineux, au bout de mon doigt. Et dans ce soleil, on va mettre ton objectif, qui est d'être sereine et confiante, de plus en plus, chaque jour. Et cet objectif est dans ce soleil, et ce soleil va avancer tranquillement vers toi. Tu fixes intensément ce point, et tout ce que tu as à faire, c'est à fixer intensément ce point du regard, et te concentrer sur l'absolue régularité de ta respiration. Et au bout d'un moment, voilà, tes paupières vont cligner de plus en plus, ta vision va se troubler, tu vas même peut-être loucher. Et au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, tout simplement, quand ça sera trop flou, trop gênant, tu pourras simplement fermer tes yeux et continuer d'imaginer ce soleil qui se rapproche de plus en plus. Ta vision se trouble de plus en plus, voilà, tu fermes complètement, totalement. Tes paupières se ferment, elles ne luttent plus, elles s'autorisent à se reposer, elles ne papillonnent de moins en moins jusqu'à se relaxer. Et tu sens sa douce chaleur agréable à l'intérieur de toi. Et tes paupières vont se relâcher, se détendre de plus en plus. Et tu écoutes uniquement le son de ma voix. Et pendant ce temps-là, en dessous de tes pieds, il y a des racines qui vont pénétrer dans le sol. Et tu sens ces racines qui vont t'ancrer de plus en plus. Et en même temps, un petit filament doré part du sommet de ton crâne et qui va venir s'accrocher au plafond. Et on va demander à ton inconscient s'il est d'accord pour travailler sur cet objectif. S'il n'est pas d'accord, il va faire en sorte que tes deux mains s'éloignent l'une de l'autre. S'il est d'accord, il va faire en sorte que tes mains se rapprochent l'une de l'autre à son propre rythme. Et toi, pendant ce temps-là, tout ce que tu as à faire, tu focalises sur ta respiration, ces racines qui pénètrent de plus en plus loin dans le sol, comme pour aller chercher des ressources dans la terre pour te permettre d'atteindre cet objectif. Et ce filament au-dessus du sommet de ton crâne qui va venir s'accrocher peut-être à un nuage, ou peut-être à une étoile ou une planète. Et pendant ce temps-là, tu respires tranquillement, calmement, paisiblement. Et tu laisses simplement ton inconscient faire ce qu'il a à faire. Et en même temps, toute cette inspiration qui descend peut-être d'une étoile, qui descend peut-être d'une planète, pour venir t'inspirer dans ton quotidien. Cette reliance entre la terre et le ciel à l'intérieur de toi. Et à chaque fois que je vais faire ce bruit,
Ton inconscient va pouvoir accentuer sa réponse à son propre rythme, comme maintenant par exemple. Et pendant que tu fais tout cela, le soleil à l'intérieur de ta tête commence à répandre sa chaleur à l'intérieur de toi et illumine l'intérieur de ta tête, à l'intérieur de toi. Et tu sens sa chaleur agréable, tu sens son rayonnement et sa douce chaleur arriver jusqu'au bout de tes doigts. Tu te sens toute lumineuse à l'intérieur de toi-même, en train de te nourrir maintenant de cette chaleur agréable à l'intérieur de toi. Et pendant ce temps-là, ton inconscient est en train de nous donner sa réponse, dans un sens ou dans l'autre, et de faire en sorte que ce mouvement se génère, que cette réponse s'autorise à être. Ton inconscient est d'accord pour travailler sur cet objectif. Maintenant, on va lui demander, avec l'une de tes mains, de venir se positionner sur l'une de tes cuisses, et en même temps de télécharger tout le champ des possibles pour te permettre d'atteindre cet objectif. Et il fait ça à son rythme, un peu comme la barre de téléchargement d'un ordinateur. Tout ce champ des possibles. On va mobiliser toutes tes ressources inconscientes pour te permettre d'atteindre cet objectif. Et pendant ce temps-là, ton autre main, elle, va rester dans sa position telle qu'elle est. Alors une seule main va pouvoir télécharger à son propre rythme ce champ des possibles, alors que celle-ci va se relâcher complètement et totalement. Voilà. Maintenant, on va demander à ton inconscient, dès maintenant, de mettre en place la réalisation, la matérialisation concrète de cet objectif, avec cet ensemble de possibilités dans ta vie, dans ton quotidien, à partir d'ici et maintenant. Et pour cela, un peu comme tu vas pouvoir inconsciemment mettre cette autre main au niveau de ta cuisse à son propre rythme. Et pendant ce temps-là, toi, tu observes toute cette lumière à l'intérieur de toi. Tout à l'heure, lorsqu'on va poursuivre la séance, tu seras de nouveau dans cet état de prédisposition, cet état de bien-être, cet état agréable. D'ailleurs, lorsque je dirai soleil lumineux, tu retrouveras automatiquement cet état encore plus profond. Tu prends conscience de cet ensemble de ressources que tu as à l'intérieur de toi. Tu vas dormir paisiblement, profondément lors de la prochaine nuit, où ton inconscient va pouvoir te stimuler avec des rêves qui vont dans ce sens, te permettre une intégration en profondeur dans chaque cellule du corps, dans chaque neurone du cerveau. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu sentiras toute ton énergie se remobiliser jusqu'au prochain moment où je dirais soleil lumineux, où tu retrouveras cet état encore amplifié. 1, tu te sens merveilleusement bien. À 2, tu peux commencer déjà à bouger tes mains, bouger tes doigts. Et à 3, tranquillement, avec légèreté, tes paupières peuvent s'ouvrir. Tu peux afficher un grand sourire sur ton visage. Bienvenue. Welcome back. Comment te sens-tu? J'avais chaud à la main. En fait, mon soleil, j'avais l'impression qu'il était là au début. Je me sens bien. Mais j'ai voyagé, hein. J'ai vu des trucs. Quel genre de truc? J'ai vu une bague rouge. En fait, c'était un losange, et c'était un rubis rouge, et derrière, il y avait comme un, tu sais, un feu. Et du coup, la lumière du feu, elle passait à travers la bague. Et après, la bague, en fonction des choses que tu as dit, elle a changé de forme. En vrai, dit comme ça a l'air très... Dit comme ça, oui, effectivement. Ce qui est important, c'est que ton inconscient va utiliser des symboles pour communiquer. Donc toutes ces formes que tu cites, justement, ce sont des symboles. Même, on a parlé du soleil, du ciel, de la terre, enfin tout ça, ce sont des symboles. Et lui va aller chercher à chaque fois les ressources nécessaires. Par exemple, tu as vu une couleur rouge, hein, c'est ça? C'était la couleur du cristal. Bah, le rouge, il se peut que ce soit une couleur dont tu as besoin. Par exemple, en chromatothérapie, il y a des couleurs comme ça dont on a besoin. Si un matin, tu vas prendre une robe d'une certaine couleur, c'est parce que possiblement tu as besoin de cette couleur sur la journée. C'est vrai que le rouge, j'aime beaucoup le rouge en termes de vêtements, genre. J'ai une robe rouge que j'adore, je me sens grave belle dedans. Et voilà. Ouais. Ça fait sens tout ça. Prête pour la suite? Oui, prête pour la suite, on y va. Allez, j'avais oublié qu'on filmait presque. C'était le moment, il y a eu une partie, tu fais jamais deux parties comme ça. Bah en fait souvent t'as pas forcément le temps de travailler les deux. Des fois ce qu'on a fait tout à l'heure ça peut être une anamnèse et après un outil hypnotique. Parce que des fois, surtout sur la première séance, la personne a besoin de beaucoup parler. J'aime bien travailler avec de l'hypnose sur chaque séance. Des fois c'est un outil à part entière qui amène vraiment déjà pas mal de résultats. C'est assez rare de pouvoir les combiner tous les deux parce qu'en fait si tu fais d'abord le temps de parole, la séance, l'outil, enfin ça fait une longue séance. Ça fait une longue séance et après il faut aussi pouvoir encaisser ça parce que en fonction des manifestations que tu as, des fois ça booste. D'accord. Une séance en général, la première séance elle est toujours plus longue que les autres donc... Souvent je prends un petit peu plus de temps effectivement pour avoir le temps à la fois de faire une anamnèse, une explication et définition d'objectifs assez complète et travailler en hypnose derrière. D'accord, donc ça dure environ combien de temps une première séance? Normalement c'est 1 heure mais des fois je fais en sorte de ne pas prendre d'autres clients derrière. Des fois ça fait 1h15, 1h30 mais d'habitude normalement c'est 1 heure. Et après sinon les autres séances 1h30? Sur les autres séances on est plutôt sur 1 heure, oui. Ok, I'm ready to go. Ok, alors ce que tu peux faire pour commencer, tu peux fixer un point en face de toi. Bon, du coup pour cette partie je me suis dit que j'allais vous donner un petit peu mon ressenti parce que au final les 30 minutes de séance qui ont suivi,
c'est que des phrases et un peu comme s'il me racontait une histoire. Donc pour vous, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Je vais quand même vous laisser les images pour que vous puissiez avoir un aperçu. Mais en gros, il va parler à mon inconscient. Enfin, d'abord me mettre dans un état de conscience modifié. Et ça ressemble un petit peu à l'état dans lequel on est. Vous savez, quand on s'endort, il y en a qui s'endorment hyper vite, il y en a d'autres qui mettent un peu plus de temps. Et vous savez, quand vous fermez les yeux, que vous êtes posé, que vous vous détendez, vous pouvez avoir des images comme ça qui passent au fur et à mesure, enfin, dans le fil de vos pensées. Si vous pensez à rien, des fois ça peut être rien du tout. Moi je sais que des fois ça m'arrive de voir juste un point blanc dans du noir, enfin ce genre de choses. Mais là, étant donné que c'est lui qui gère un petit peu l'état de conscience modifié, et je pense que ces mots influencent aussi ce qu'on voit. Et on le voit dans l'exercice que je vous ai laissé presque dans son entièreté juste avant. C'est très parlant. On voit des choses par rapport à ce qu'il nous dit en vérité. Autre chose, est-ce que je suis consciente ou inconsciente quand il me parle? Faut savoir que quand il me parle, même si j'ai les yeux fermés, j'entends ce qu'il me dit. Mais il y a des moments en fait où je vais avoir des absences. Par exemple, on avait déjà fait 2 séances avant ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, qu'on a eu l'idée aussi de faire des vidéos ensemble. De plus en plus. Et en fait, pour la première séance que j'avais faite, je me rappelle que j'avais absolument aucun souvenir. C'est parce qu'à un moment donné dans la séance, en fait, il va demander à notre subconscient ou notre supraconscient si c'est nécessaire qu'on se souvienne ou pas de l'exercice que l'on vient de réaliser. Et c'est un peu notre inconscient qui décide si c'est le cas ou non. Donc la première séance, j'étais pas du tout consciente. En revanche, la seconde, j'étais totalement consciente, mais je ne pouvais absolument pas bouger le corps. Soleil lumineux. C'est-à-dire que pendant la séance, normalement, on n'est pas censé essayer de bouger, mais si vous voulez, je sentais que je n'avais plus du tout de contrôle sur mon corps. C'était une sensation très désagréable d'ailleurs, mais malgré tout, la séance a vraiment porté ses fruits dans le sens où j'ai eu de sacrées révélations en fait pendant cette séance. Notamment le fait est qu'on parlait à un moment d'amour de soi, il me semble, et d'un amour inconditionnel et d'une source de lumière que je devais accepter. Et je me souviens qu'à ce moment-là, mon cou était bloqué, ça me faisait limite mal. Alors normalement, je vous rassure, c'est pas censé arriver. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, pourquoi ça s'est passé comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Et je me souviens que il y a une larme qui a coulé sur ma joue et que j'avais peur. J'avais une peur immense justement de cette lumière d'amour inconditionnel que je devais accepter. Et c'est là que j'ai pris conscience que peut-être j'avais probablement peur de l'amour inconditionnel. Et je vais demander à ton inconscient un oui. Et pour cela, il pourra bouger ce doigt comme maintenant. Et je vais demander un non. Et pour cela, il pourra bouger ce doigt comme maintenant. Inconscient, j'aimerais que tu puisses emmener Émilie à l'état le plus profond et le plus nécessaire possible pour travailler aujourd'hui les objectifs que nous avons déterminés ensemble. Est-ce que tu peux faire ça, inconscient? Ok. Si vous demandez comment lui, il arrive à communiquer avec mon inconscient ou mon supraconscient, ça dépend, en gros, il y a plusieurs niveaux de ce que j'ai compris. Il demande en fait à mon inconscient ou mon supraconscient de lui répondre par oui ou par non. Il désigne des doigts sur la main et en gros il dit que si c'est oui, c'est ce doigt là qui doit bouger, si c'est non, c'est ce doigt là qui doit bouger. Étant donné que là c'était filmé, j'ai pu constater, parce que moi quand il parle à mon inconscient, donc il y a des moments où je vous disais je l'entends et je sens pas vraiment mes doigts bouger, et pourtant lui il dit que oui, ok, ton inconscient a dit oui, il a dit non, il a besoin de peut-être plus de temps, etc. Et là vu que c'était filmé, je me suis dit justement je vais avoir la curiosité qui va être satisfaite, je vais pouvoir voir de moi-même comment mes doigts bougent. Et en effet, quand on zoome énormément, on voit que mes doigts bougent, mais c'est limite imperceptible. Et c'est ça qui est un peu fou. Et c'est là aussi où on voit que c'est pas notre conscient qui agit, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Je te laisse poursuivre. Tu as tout le temps. Également, j'ai compris à travers donc ces 3 séances que notre subconscient nous parlait. Que plus on était à l'écoute de soi, de son instinct, plus on avait confiance en soi, plus on s'apportait de l'amour et plus on était capable de percevoir les messages qu'il nous transmettait. Donc ça peut être via des rêves, ça peut être via des sensations, ça peut être vraiment s'écouter entièrement, accepter ce que l'on ressent, ce que l'on pense et être tolérant avec soi-même, se pardonner et s'apporter de l'amour. Voilà, je pense que la plus grande force qu'il y a sur cette terre, à travers l'espace et l'univers, c'est l'amour, et il n'y a que ça qui peut vous guérir de toutes les problématiques du monde. Tu as toujours pu compter sur toi. Tu as une valeur sûre. Tu as toujours su rebondir. Et inconscient, une fois que ce sera bon pour toi, ton doigt oui pourra bouger
voire même se laisser suspendre à un nuage. Il y a eu un petit fun fact pendant cette séance, c'est que à un moment donné, j'ai senti que mon pouce ne touchait plus mon corps. Et en effet, sur la vidéo, on le voit qu'il se lève. Donc j'ai aucune idée de pourquoi mon pouce s'est levé. Et je l'ai vraiment senti, en fait, je sentais de l'air autour de mon pouce. Et en effet, sur la vidéo, je vois qu'il se lève vraiment distinctement. Donc je trouvais ça assez drôle. Souviens-toi pour le oui, inconscient, tu peux bouger ce doigt comme maintenant. Très bien. Et tu peux bouger ce doigt pour le non comme maintenant. Très bien. Tu penses que tu es arrivé à l'état le plus optimal pour travailler ? En ce qui concerne les résultats, ça dépend vraiment de la problématique ou le sujet que vous allez régler, traiter. On voit pas forcément un avant-après immédiat, sauf pour l'arrêt du tabac, évidemment. Normalement, c'est en sortant de la séance, vous jetez votre paquet de clopes et vous ne fumez plus. Mais en tout cas, moi, personnellement, les résultats, je les vois vraiment, en fait, au fur et à mesure. Et surtout, je me dis que il faut pas s'arrêter à une séance. Vous voyez, si j'avais fait qu'une seule séance, je pense pas que j'aurais constaté grand chose. Il faut essayer d'en faire plusieurs. De toute façon, lui, il sait à peu près combien de séances vous aurez besoin pour traiter tel ou tel sujet. Moi, en l'occurrence, du coup, c'était ma 3e séance où là, on a focalisé sur quelque chose de différent que ma problématique habituelle. Mais au final, ça rentre dedans, ça l'inclut. Donc, ça m'a permis aussi d'avancer là-dessus. C'est pas obligatoire de le faire toutes les semaines ou quoi. Enfin, moi, je sais que j'en ai fait 2 à 2 mois d'intervalle. Enfin, j'en ai fait 2 en 2 mois. Et là, la 3e, ça faisait 2-3 mois que j'y avais pas été. Et le fait est de reprendre, bah, ça, je veux dire, ça n'a pas eu d'incidence. Forcément, plus vous ferez de séances rapprochées et plus les résultats seront visibles plus rapidement. Mais après, ça, c'est comme vous le pouvez financièrement et en fonction du temps que vous avez à y consacrer, forcément. Ouvre les yeux. Inspire. Et 10 fois plus profondément. Ouvre les yeux. Inspire. Ferme les yeux maintenant. Plus profondément, plus profondément, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Alors maintenant, inconscient, j'aimerais que tu puisses ramener Émilie en haut de cet escalator. Et une fois que ça sera fait, tu pourras me le signaler par un oui. Très bien. À présent, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu reviendras calme, sereine, détendue, dans l'accueil de ce déploiement d'objectifs à l'intérieur de toi, dans chaque cellule du corps, dans chaque neurone du cerveau. Cet objectif faisant partie de toi, passant du stade d'objectif au stade de matérialisation concrète. Et cela se fera naturellement quand au dernier chiffre, tes paupières si légères s'ouvriront de ce regard nouveau sur toi-même et sur ta vie. Alors à 1, tu sens toute cette mobilisation intérieure, interne, toute cette mobilisation, toute cette intégration. À 2, tu te sens merveilleusement mieux. Tu sens cette énergie revenir en toi, se diffuser. À 3, tu vas pouvoir poursuivre cette journée avec joie, avec entrain, avec dynamisme. À 4, il y aura cette inspiration de plus en plus dans ton quotidien sur ton chemin d'être, ton chemin d'action. À 5, tu peux bouger tes pieds, bouge tes mains, sens toute cette mobilisation en toi. Tu peux t'étirer si tu en éprouves le besoin. Et lorsque tu le sentiras à ton propre rythme, tu pourras t'autoriser à ouvrir tes rideaux pour accueillir ce soleil, cette joie intérieure, cette confiance, cette assurance dans ta vie, dans ton quotidien un peu plus chaque jour à partir d'ici et maintenant. Bienvenue. J'ai juste des trucs bizarres dans les doigts, mais... Comme des fourmillements. Ouais, mais ces 3 doigts... Comment s'est passée cette exploration pour toi? Bien. En fait, c'était doux. C'est bizarre, mais c'est comme une... En fait, c'était une matière. C'était pas vraiment une sensation ressentie, c'était comme le plaid. Ok. En fait, je me sentais bien. Genre, à la fin, je voulais rester. Souvent, à la fin d'une séance où on n'a pas trop envie de revenir, on veut rester dans l'état. Est-ce que tu décris justement, il y a des gens qui vont être plus parfois dans une exploration visuelle avec plein d'images, des couleurs, d'autres, là comme c'est le cas, dans un ressenti. Donc là, c'était de la douceur, c'était une matière. Tout ça, c'est une fois de plus, c'est l'inconscient. On parlait tout à l'heure de symboles à
après le retour de la méthode de Rossi. Là aussi, ce sont des formes de communication de l'inconscient, en fait. Il s'exprime de cette manière. Mais le reste, ce qui me reste vraiment, c'est cette sensation de douceur. Et comme de bonne température. Genre. Pas mal ça comme ressenti par rapport à ton objectif, justement, d'amener plus de douceur dans ta vie. Ouais, non, mais c'est un pied de nez, je pense. C'est un pied de nez. Ouais, j'y ai pensé quand j'ai dit le mot. Arrête, laisse-moi tranquille. Une autre question, donc tu étais plutôt pendant la séance très présente, complètement ailleurs, peut-être les deux en même temps? Les deux. Les deux en même temps? Les deux, parce qu'il y a un moment, je suis partie, je suis revenue, c'était un arc-en-ciel qui bouge, genre. Et ça faisait que ça en fait. J'étais là, j'étais pas là, j'entendais plus. Et à un moment donné, j'ai senti mon doigt qui était plus en contact avec ma cuisse. Et c'est juste ça. Et après voilà, je suis partie. L'hypnose, c'est tout ce que tu décris. Lui, l'inconscient, va utiliser le terrain de l'imaginaire. Il va utiliser les émotions, les ressentis. D'une séance à l'autre, c'est vraiment unique. D'une personne à l'autre, d'une séance à l'autre, justement. Souvent, ça passe quand même par une détente. On se sent plus détendu. On n'est pas obligé d'être détendu, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable. Et souvent, c'est ce qui arrive avec la séance d'hypnose. Il y a une différence entre l'état d'avant la séance et l'état d'après, que même si on voit pas les résultats tout de suite sur le truc qu'on veut travailler, il y a quand même ce truc indéniable de on ressort, on a juste envie d'aller faire une sieste, genre. Voilà, il n'y a plus d'anxiété dans mon corps là. Il est parti loin. On a tout aspiré. Je suis plus concentrée du soleil, je t'avoue. C'est top ça. Aucune idée la vidéo, elle est oubliée. Je passe devant la planète entière, mais c'est bien de l'avoir zappé. Désolée. Poserez vos questions en commentaire. Merci pour cette séance, ça m'a fait du bien. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Évidemment, sa chaîne YouTube, elle sera dans la barre d'infos, donc ça y a pas de souci, ainsi que tes coordonnées, enfin tous les liens que tu me donneras, je les mettrai. Et du coup, où est-ce que tu pratiques, où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Sinon, en fait, j'ai deux cabinets, un sur Compiègne dans le 60 et sur ici les Moulineaux en région parisienne. Ok, d'accord, ça couvre une large zone. Comment on peut prendre rendez-vous? Par téléphone, par mail, par... Voilà, ça peut être par téléphone avec le secrétariat ou après, effectivement, par les réseaux sociaux aussi, c'est aussi possible. Donc toi, t'as chaîne YouTube, page Facebook. Voilà. Plusieurs pages Facebook? Oui, il y en a une pour chaque cabinet et puis après il y en a une pour la chaîne QI Question d'Hypnose justement. Donc tout ça vous pourrez le retrouver dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire une petite séance pour travailler quelque chose et aller vers un mieux-être, encore toujours une meilleure version de vous-même, on aime ça. Et voilà, je te remercie pour tout ça, de m'avoir laissé filmer, d'avoir pris de ton temps pour qu'on tourne cette vidéo, c'était vraiment cool. Avec un grand plaisir, merci à toi. Tu dirais un dernier petit mot ou pas du tout? Oui, si vous voulez faire une expérience à domicile justement d'auto-hypnose, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube justement des séances d'auto-hypnose à faire à la maison, soit avec le casque ou une bonne sonorisation autour, et vivre une première expérience à la maison. Voilà. C'est génial, ça permet d'avoir un petit avant-goût de ce que ça peut vous faire. Et je vous conseille, parce que je l'avais déjà fait avant de faire une vraie séance d'hypnose, et ça marche aussi. Ne cherchez pas à être en hypnose justement, vous cherchez juste à accueillir, à être en relaxation, et le travail justement va se faire, parce que justement quand on veut chercher à être forcément dans l'état, l'état ne vient pas forcément, alors que si on laisse aller, finalement on revient, on se dit waouh, je suis bien ressourcé, régénéré, et petit à petit le travail s'amorce. Oui, parce qu'en fait faut aussi lâcher prise quoi. Exactement. Très bien, moi je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à aller visiter sa chaîne YouTube, les pages Facebook, tout ce qu'il y a en barre d'infos. Commentez, évidemment, posez-moi des questions. Je pense que tu pourras aussi faire un petit tour sous la vidéo au cas où peut-être pour répondre à quelques questions. Ça marche. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bye. Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating.